Pas de naufragés en vue? Alors revenons sur notre petite embarcation. Pour vous aider à garder le cap, pas de sextant mais un autre outil indispensable pour la boussole de votre cerveau. Le cerveau du bonheur de Rick Hanson. Comment transformer nos émotions négatives en positives? L'objectif étant bien sûr d'éviter les SOS. Rick Hanson est neuropsychologue et professeur de méditation. Il a également publié 2 autres livres sur le développement personnel. Et en se basant sur les neurosciences, Rick Hanson nous offre une méthode pour reprogrammer notre cerveau et faire face aux aléas de la vie. Musclez votre cerveau et vos neurones, tout comme Peggy Boucher, qui, loin de s'être avouée battue, découragée, est repartie de plus belle. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas tenu de donner comme elle plus de 800 000 coups d'aviron pour arriver à muscler votre tête et votre corps. Mais la méthode que propose Hanson demande tout de même de la persévérance et un travail quotidien sur soi et sur ses émotions. En effet, pour survivre, l'homme a dû développer des capacités de survie et donc de méfiance et d'évitement, d'où la fâcheuse tendance de notre cerveau à la négativité. Rick Hanson vous propose une méthode de bien-être. Il vous suffit tout simplement d'injecter dans votre quotidien des gouttes de bonheur, de distiller à dose homéopathique des instants de joie pour que votre cerveau soit plus fort lorsque les moments douloureux de la vie arriveront. Alors ne perdez pas de temps pour vous plonger dans cet océan de mieux-être. Vous trouverez peut-être la solution pour vous protéger des événements néfastes qui jalonnent l'existence. Comment amoindrir l'impact de nos émotions négatives? Ce livre vous apportera les techniques neuropsychiques qui vous permettront de vous recentrer et d'accroître votre force mentale. Selon les neurosciences, un entraînement sur les pensées et les émotions que l'on éprouve induit des changements plastiques aussi bien dans le cerveau que dans le corps. Et je vous conseille également un autre documentaire sur le bonheur et l'amour avec un titre plus qu'évocateur, Love.0 de Barbara Fredrickson. L'auteur dans cet ouvrage nous donne des clés pour favoriser ces micro-moments de bonheur qui jalonnent nos vies. L'amour est une résonance positive entre individus, observable scientifiquement. Une résonance qui dure quelques secondes, mais qui est renouvelable à l'infini. Alors dans notre monde hyperconnecté, reconnectons-nous à l'essentiel. Telle une vague, l'amour serait comme une onde positive, une fréquence à capter autour de soi. Et oui, savez-vous que les rayons cosmiques ont une fréquence de 10 puissance 28? Alors pourquoi l'amour n'en aurait-elle pas une? À vous de trouver la bonne fréquence pour une meilleure résonance avec autrui et développer de bonnes relations sociales. Mais pour l'heure, je vous propose une fréquence musicale. Nous aurions pu partir avec les Beach Boys et leur Good Vibration, ou avec John Paul Young et son Love is in the Air. Mais l'option choisie sera la suivante. All is Full of Love de Björk. Alors, let's go!